Nous sommes devant un compte à rebours imposé par une loi fédérale, donc le 1er juillet 2018, ce que certains ont commencé à appeler la fête du cannabis. Le 1er juillet au Canada sera la fête du cannabis. Et donc, le Québec est mis dans une situation forcée de se préparer pour faire en sorte que cet atterrissage soit le plus en douceur possible et qui crée le moins de dommages possible. Sylvain Pagé a participé aux consultations qui ont eu lieu ces dernières semaines, consultations que nous avions demandées dès l'automne dernier, donc qui ont été tardives mais intéressantes, et nous en avons longuement discuté dans notre caucus, qui reflètent les inquiétudes et les appréhensions des Québécois face à un changement social important, qui est celui de la légalisation du cannabis. Et un certain nombre d'arbitrages à faire sur comment encadrer de façon serrée sans avoir de fausses solutions. La question de l'âge est centrale. Les psychologues nous disent, les neurologues, vous savez, l'impact du cannabis sur le cerveau, ça va jusqu'à 25 ans. Et donc, ils disent, on ne devrait pas en consommer avant 25 ans. Et là, la réalité embarque. Les gens consomment avant 25 ans. Alors, les gens disent, on devrait faire un compromis à 21 ans. Et les gens consomment avant 21 ans aussi. Ils consomment de l'alcool, ils consomment du tabac. Il y en a même, peut-être le savez-vous, qui en consomment avant 18 ans. Ça s'est vu. Et donc, la question qu'on a, c'est si on décide de mettre à 25 ou à 21, les consommateurs vont aller l'acheter chez les Hells. Les Hells, la santé publique, ça ne les intéresse pas. Les Hells, ils ne vont pas dire, savez-vous, c'est mauvais pour votre cerveau. Et donc, les experts de la santé publique, ceux qui sont proches de ça, même dans les centres de désintoxication, nous disent, écoutez, mettez 18 ans, comme ça, ils viendront s'approvisionner aux bons endroits et nous pourrons les informer qu'une consommation excessive est dangereuse pour eux. Donc, la question, ce n'est pas d'essayer de contrôler l'âge au-delà de 18 ans, mais de bien rejoindre le consommateur trop jeune, 18 ans, en lui donnant l'information, tu sais, plus tu en prends, plus c'est mauvais pour ton cerveau. Alors, c'est pourquoi nous rallions au consensus des spécialistes de la santé publique en disant que ça doit être 18 ans. Mais 18 ans où? 18 ans à la SAQ. Nous, on pense que la SAQ et l'Auto-Québec ont tous les deux développé une expertise dans une forme de vice, le jeu et l'alcool. Et ce n'est pas pour des raisons de bien public en soi que l'État est là-dedans, c'est pour une raison de contrôle du crime. On a retiré au crime l'alcool et le jeu pour essayer d'en avoir une consommation qui est contrôlée et la moins dommageable possible. Il y a une logique que ce soit le public aussi qui puisse contrôler la distribution, la vente de cannabis avec l'objectif de faire d'abord un bon contrôle de la nocivité, mais aussi une bonne information des consommateurs. Et donc, comment ça doit se faire? Une filiale, la SAQ, est-ce que c'est dans des locaux différents, adjacents? C'est un débat qu'on est prêt à avoir, parce qu'il y a une question des coûts également, mais l'important, c'est que ce soit le service public qui ait le contrôle de la distribution et qu'il y ait des conseillers qui soient chargés de cette vente-là et de voir des gens qui sont jeunes, de leur dire « il y a un impact, tu as le droit, mais il y a un impact ». Sur la question de la taxation, la CAQ a fait l'erreur de dire qu'on pourrait demander d'avoir la TPS dans un Québec indépendant, oui, mais les ententes Québec-Canada sur la perception de la TPS ne permettent pas de faire ça. Cependant, nous demandons au gouvernement fédéral de verser au Québec l'équivalent de ce qui va toucher en TPS, de le verser l'équivalent. Le calcul est facile à faire. De toute façon, la SAQ va pouvoir faire les comptes à chaque année. Voici combien de TPS ont été perçus sur la vente de cannabis. Et nous vous demandons de nous rembourser ça pour faire en sorte de financer entièrement, avec la taxation et les profits, les campagnes de santé publique portant sur essentiellement le cannabis, mais peut-être également le tabac et les autres éléments.
La production doit être québécoise. Les agriculteurs québécois doivent faire la production pour le Québec en respectant les normes. Et je peux vous dire, en ayant visité plusieurs entreprises agricoles, que les normes sont appliquées de façon rigoureuse par nos agriculteurs pour toutes sortes de productions. Ils pourront le faire également pour la production de cannabis et pour la production médicinale aussi. La raison pour laquelle le gouvernement fédéral s'était arrogé le droit de contrôler la production médicinale, c'est que le cannabis était criminalisé et il y avait cette exception. Et maintenant que le cannabis n'est plus criminalisé, il n'y a plus de raison que ce soit une zone fédérale. Le Québec peut faire l'ensemble des choses. Sylvain? Oui. Alors, merci, M. Lisée. Bon, je veux vous dire que dès le départ, effectivement, j'ai participé à toutes les consultations sauf une. Donc, il y a eu 8 journées de consultation un peu partout à travers le Québec. Nous avions demandé en avril dernier, lors du dépôt du projet de loi fédéral, à ce qu'il y ait une consultation à travers toutes les régions du Québec. Le compromis a été de la part du gouvernement de faire 7 régions. Donc, j'y ai participé sauf une, à Gatineau, malheureusement, où j'étais absent. Donc, 7 journées de consultation auprès d'experts pendant la journée, des gens qui ont réfléchi. Donc, on a entendu quelques 80 mémoires et aussi la population en soirée. Évidemment, vous allez me permettre de déplorer le fait, même si on veut que ce dossier soit non partisan, vous allez me permettre de déplorer le fait qu'on aurait pu agir en amont. On aurait pu, dès le mois de mai, comme nous avons demandé au mois d'avril, j'avais demandé au mois d'avril à ce que les consultations se fassent dès le mois de mai, pour être capable d'avoir un projet de loi dès la rentrée parlementaire et agir beaucoup plus rapidement, comme ce que tout le monde souhaitait. Ceci dit, effectivement, on a parlé de production, donc commençons par la production. Au niveau de la production, il faut distinguer la production massive et la production individuelle. Pour la production massive, on pense qu'il est important, soit pour la production qui sera vendue dans les filiales de la SAQ, ou encore pour la production personnelle. Alors, la production de masse devrait être faite plutôt dans les régions, ce qui permettrait effectivement de contribuer au développement régional. Donc, nous demandons à Ottawa de se soustraire de ce pouvoir qu'il se garde dans le projet de loi C-45 et de donner tout le pouvoir au gouvernement du Québec et au MAPAQ. Pour la production individuelle, vous savez que le projet de loi prévoit 4 plans à la maison. Nous faisons le compromis de 2. C'est ce que nous avons entendu beaucoup à travers toutes les consultations. Peu de gens ont dit 0. Pourquoi? Parce que la loi prévoit que les gens pourront produire à la maison. Et ce que nous avons entendu lors des consultations, c'est qu'avec une production de 1 ou 2 plants à la maison, ça devrait être suffisant pour permettre aux gens de suffire à leur propre consommation. Alors, 2 plants à la maison, mais avec une distinction importante, en donnant le pouvoir aux propriétaires de logements de pouvoir interdire la production à la maison, comme ça se fait pour la consommation de cigarettes à la maison. Évidemment, donc, un droit aux propriétaires. Au niveau de la distribution et de la vente, on a dit qu'on voulait une filiale de la SAQ. Je vais me permettre d'aller un petit peu plus loin que ce qui a été présenté tantôt. Cette filiale de la SAQ devrait relever non du ministre des Finances comme ce que prévoit la loi sur la SAQ, qui relève du ministre des Finances, donc un objectif de rendement. Il ne devrait y avoir aucun objectif de rendement et de profit, et que tous les profits générés par la vente devraient aller en prévention, aux saines habitudes de vie, même au centre de désintoxication, donc à tout ce qui s'appelle santé publique. Nous allons même jusqu'à dire, et on répond aux demandes des municipalités, qu'une partie des profits devrait être réservée aux municipalités. Dans la loi constituante pour la légalisation du cannabis en Californie, 20 % va aux municipalités. À ce moment-ci, on ne peut pas chiffrer le pourcentage, mais à ce moment-ci, je pense qu'on est en mesure de dire qu'il y aura une grande responsabilité auprès des responsabilités, et c'est la raison pour laquelle nous disons 100 % des profits, saines habitudes de vie, prévention, santé publique, réhabilitation et également les municipalités. Le conseil d'administration qui va gérer cette filiale de la SAQ devrait être composé de gens issus de la santé publique, de la sécurité publique, du milieu de l'éducation, du milieu communautaire et des gens qui sont dans les centres de désintoxication.
des gens aussi de l'Auto-Québec qui ont une grande expertise dans tout ce qui s'appelle santé publique. Les consommations, la consommation serait interdite dans les lieux publics, comme ce sera le cas également en Ontario. Comme je dis souvent à la blague, j'ai passé 4 jours en Colorado l'année dernière et partout où je me suis promené, à aucun endroit, j'ai senti les odeurs de cannabis. Donc, ce n'est pas parce que c'est légal qu'on pourra le diffuser partout comme ça à travers le Québec. Donc, on dit une consommation, évidemment, là où la consommation d'alcool et de cigarettes est permise, ou de cigarettes est permise. Alors, vous voyez la nuance. On n'a pas le droit de fumer à plusieurs endroits sur les lieux publics. Alors, on n'a pas le droit de consommer de l'alcool dans les lieux publics, donc on n'aurait pas le droit de consommer de cannabis. Je voudrais ajouter aussi que ce que l'on veut, c'est que dans les centres de vente, on ne veut pas que ce soit des vendeurs, mais des conseillers, comme nous ont suggéré les experts le 19 et 20 juin dernier. Ils étaient plus de 200 à venir nous dire qu'il faut qu'il y ait un lien direct entre la personne qui achète et la personne qui vient chercher son produit. Pourquoi on dit cela? Parce que la vente en ligne serait permise, mais exclusivement auprès de la société d'État. Auprès de la société d'État. Donc, la vente se ferait, si vous voulez acheter en ligne, vous devriez vous déplacer et aller chercher votre produit dans un centre de distribution d'une filiale de la SAQ. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. S'il y a des questions, on va être prêt à les prendre. Oui. Peut-être, M. Villeneuve. Pédagogie oblige, je vais retaper sur le clou de la production. On est convaincu de notre côté ici que ça doit être le Québec qui doit avoir l'entièreté, finalement, des séquences ou de la marche à suivre. Donc, au niveau de la production, il faut qu'il y ait une adéquation, que le Québec puisse avoir, qu'il y ait une adéquation entre la production et la consommation, et le Québec doit être maître d'œuvre aussi en cette matière. Alors, je pense que les exemples sont nombreux à travers le monde, et si le but ultime de contrôler la production et la vente du cannabis, c'est justement de s'assurer qu'on va éloigner tout ce qui s'appelle mafia ou gang organisée par rapport à cette substance, bien, il faut que le Québec ait tous les outils pour pouvoir y arriver. Voilà. Ah oui, et puis, alors il y a une difficulté pour la consommation et la conduite automobile. La difficulté, c'est de contrôler a posteriori la présence donc de cannabis et de THC, c'est ça, dans le sang. Alors, au Colorado, en ce moment, ils font la même chose que pour l'état d'ébriété, c'est-à-dire qu'ils font le test de la ligne droite, etc. Très difficile à appliquer. On est encore dans une zone difficile. Nous, on dit tolérance zéro, mais il y a des questions sans réponse sur la manière de bien contrôler ça. Aujourd'hui même, en Ontario, il y a une nouvelle formule qui est proposée. Là, on est à la limite de la science pour contrôler ça. Ça pose un problème.